La ministre française des Affaires étrangères s'est entretenue ce mercredi par téléphone avec son homologue djiboutien à propos de la situation en mer Rouge. Les deux parties ont confirmé leur souhait de travailler ensemble pour prévenir une escalade au large du Yémen. Alors que les États-Unis appellent leurs alliés à rejoindre l'opération Gardien de la Prospérité, la France a déclaré il y a plusieurs jours que la frégate Languedoc, qui a abattu plusieurs drones lancés par les Houthis, resterait sous commandement national. En ce qui concerne les forces françaises, il est extrêmement rare qu'elles passent d'une manière ou d'une autre sous commandement étranger, y compris international. C'est vrai aussi bien, peut-être même surtout, sur les questions navales et maritimes. Donc aujourd'hui, Paris ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre avec les Houthis. C'est ça, en fait, la vérité. Parce que si vous voulez vraiment casser la capacité de nuisance balistique des Houthis en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, il va bien falloir qu'à un certain moment, vous ne frappiez pas simplement la flèche, mais l'archer. Et là, de ce point de vue-là, la France ne veut pas intervenir d'abord derrière les Américains, ensuite contre des gens qui officiellement ne sont pas en guerre contre la France, pardon. Et enfin, la France ne veut pas apparaître aux yeux des États arabes, dont certains sont ses alliés, je pense évidemment aux Émirats arabes unis et à d'autres, comme finalement étant un peu la gardienne des intérêts d'Israël. Seuls quelques pays, comme le Royaume-Uni, ont annoncé envoyer des navires ou des effectifs dans le cadre de la nouvelle coalition militaire menée par les États-Unis. Plusieurs États, annoncés comme signataires en décembre, n'ont pas encore confirmé leur participation. C'est le cas de l'Espagne. Ce mercredi, le ministre italien de la Défense a déclaré que toute décision de rejoindre l'opération devrait être approuvée par le Parlement. Le ministre allemand des Affaires étrangères a pour sa part expliqué que son pays travaillait avec ses alliés de l'Union européenne. L'UE mène déjà une opération de lutte contre la piraterie nommée Atalante, qui a comme point d'appui Djibouti. L'opération Atalante, établie par l'Union européenne il y a quelques années de cela, il y a environ 15 ans, avait déjà pas mal marché en mer Rouge dans le golfe d'Aden. Mais alors, c'est un petit peu différent parce qu'à l'époque, il s'agissait de lutter contre la piraterie maritime. Bon. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que pour la première fois à l'époque, une opération sous drapeau européen avait été établie, avait été faite, et c'était une opération européenne. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera ces prochaines années. Pour l'instant, on va vers quelque chose de plus spécifiquement américain, mais c'est jamais impossible, la preuve, on avait réussi à le faire. Ce mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution appelant à l'arrêt immédiat des attaques des Houthis. Le texte préparé par les États-Unis et le Japon a été adopté par 11 voix pour et 4 abstentions.